Il m'a dit que j'avais de beaux yeux. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? C'est comme quand l'autre jour, il m'a dit que j'avais de jolies jambes. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? S'il essaie d'insinuer par là qu'il veut me sauter, il n'a qu'à dire « je veux te sauter ». De toute façon, faut pas me prendre pour une bonbonne. Quand je baise, je ferme les yeux alors. Il aurait pu dire chanter bon safran, par exemple. Parce que ça, je n'y peux rien. J'irais même jusqu'à dire que ça augmente mon odeur de safran, juste avant l'acte. On parle toujours de l'acte. Mais il faudrait voir à ne pas en parler sans savoir quoi en dire de bien spécifique. Je me comprends. J'ai bien vu qu'il n'était pas en bas à marcher comme d'habitude. S'il avait voulu monter, il n'avait qu'à me montrer du doigt le toit de la petite librairie. Comme si je n'étais pas au courant de ses activités nocturnes. À force de passer et repasser devant la fenêtre, c'est forcé, je finis un jour ou l'autre par regarder. Donc, c'est pas parce que j'ai grossi de trop quelques kilos qu'il vaut plus qu'il passe dans la rue en me montant à la librairie. Sinon, parti comme ça, je vais devenir folle. Ça va recommencer. Les blouses blanches, les bérets à petits pois verts et les intraveineuses, en veux-tu, en voilà. Comme si j'avais pas remarqué que plus ça allait, plus il m'énervait. C'est parce que ça doit être réciproque. Puisque le jour où je suis allée à la librairie, à l'intérieur, j'ai bien vu qu'en fait de livres, c'était des pullovers. Ils ont laissé marquer dessus librairie. Parce que ça fait joli. Je veux dire les mosaïques. Ça devait être une vieille librairie. C'est pour ça. Comme ça arrive souvent quand ils font ça pour les boucheries chevalines. J'ai bien remarqué. Alors quand le docteur il m'a dit, Madame, il faut que vous preniez 15 jours de vacances. Je lui ai dit, vous foutez de ma gueule? Ça fait 15 ans de main que je suis en vacances. À droite, à gauche. Même le propriétaire de l'appartement de à côté, quand il est venu la dernière fois, pour voir s'il était parti, comme il le fait toujours à la fin de mois, à la période du loyer impayé, il avait bien remarqué que je flageolais sur mes jambes. Quand il m'a ramassé en bas, je m'en suis rendu compte, mais d'un seul coup d'œil, qu'en fait, c'était bien le sosie de Jean-Louis McLaren. Je l'appelle comme ça parce qu'il a une belle voiture de sport qui klaxonne une fois sur deux pour que le feu de la rue de derrière passe au vert, comme si ça faisait quelque chose. Alors le docteur il m'a dit, il faut aller à la campagne. D'abord je me suis tue, parce qu'il ne s'est pas regardé. Forcément, il perd ses cheveux de derrière, il ne peut pas le savoir. Moi je le vois bien quand il va s'asseoir. Faut pas me prendre pour une bonbonne de 3,5 litres. J'aime bien le faire marcher. Il est de l'autre côté de son bureau et il me dit « Alors, qu'est-ce qu'il y a encore aujourd'hui, Maryse ?» Je le regarde et je lui fais « Maryse, elle a mal là. » Je lui montre le bas de mon ventre. Alors il se lève, il vient vers moi aux entours du bureau. « Où ça ?» il me dit. Là, je lui montre encore. Il met sa main et je lui dis « Ça fait du bien. » Il retourne de l'autre côté de son bureau et c'est là que je lui vois le trou dans les cheveux. Ça me fait rigoler. Il prend son petit carnet et il me dit « Faut aller à la campagne. » C'est toujours pareil. Je peux pas lui dire que j'aime pas ça, sinon je verrai plus son crâne. Alors je lui dis « J'y vais !» C'est forcé. Il m'oblige en fait. Partout il m'oblige. Peut-être qu'il sait pas qu'il m'oblige. Des fois je pense que je vais lui casser la tête. Puis finalement, quand je me retrouve près de lui, qu'il pose sa main, c'est vrai que ça me fait du bien. Alors je supporte quand il n'est pas là. C'est un coup à prendre. Des fois, je lui montre sur l'autre côté du foie. Alors là, en général, il me dit « Vous ne mangez pas assez, Maryse ?» Je lui dis « Je veux maigrir. » Comme les mannequins à la télé. Il rigole et il remarque quelque chose sur son petit carnet qu'il arrache des pages et de temps en temps, il m'en donne une. Je ne comprends pas ce qu'il écrit. Alors Jean-Louis McLaren, le jour où il m'avait accompagné chez le docteur, il klaxonnait parce qu'il avait une course à faire. Il dit toujours qu'il a des courses. Mais en fait, chez sa vieille, je le sais, c'est ça qu'il appelle faire des courses. Il va tirer un coup puis il revient.
voiture de course pour celle-là, hein? Je lui crie quand il démarre à fond. Les premiers mots, on s'entendait bien. Il me faisait des caresses suggestives. Il me disait, je vais te faire des caresses suggestives. Je le regardais, les yeux mi-clos, et il me souriait comme un cheval. Ça me suggérait des choses. Mais je sais pas si vraiment il savait ce que ça me suggérait. Parce que s'il avait su, il l'aurait arrêté. Il serait mis à penser que j'étais folle, au point de ne pas pouvoir me regarder dans une glace, de ne pas pouvoir marcher le long des voies ferrées, comme je l'ai vu souvent faire au cinéma. Sinon, de toute façon, on passait des heures au bord de la mer, à rien faire. Et le sable, quand on en a jusqu'à là, après, il n'y a rien qui vous dégoûte plus du reste du monde que quand on enlève ses espadrilles et qu'il en reste dedans. Quand on se gratte le torse toute la nuit, surtout qu'à cette époque, question d'aîné, je ne me posais pas un peu là, mais plutôt dans le couloir du fond. Et on appelle ça des bons souvenirs. C'est bien qu'on a oublié quelque chose. Les nénés, ça ne pousse pas les deux ensemble. D'abord il y en a un, et puis après il y a l'autre. Et on passe le reste de sa vie à chercher à savoir lequel qui a commencé en premier. Par contre, le sable, c'est sûr que c'est dans les deux pieds que ça se passe. À moins qu'il y ait des galets. Ce qui arrive, c'est rare de trouver des galets dans les chaussures. En général, c'est plutôt dans les poches des vêtements. Comme si ça avait poussé, entre-temps, sans grossir. C'est un souvenir, c'est ça. Comme les nénés. On le pose sur la cheminée, le pot, le galet dans un pot. Et quand il est rempli, on le vide. Ça ne sert plus à rien. Un pot plein de galets, on les jette. Puisque le pot, soudain, on en a besoin. Pour mettre les fleurs que Jean-Louis Maclaren il a apportées. Pour se faire pardonner de ne pas être venu. Une fois de plus. Sinon, on lui casse sur la tête. Mais en général, c'est plutôt les fleurs. Sinon, par la fenêtre, ça risque de tuer. Même une décapotable, vaut mieux pas. Je ne vais tout de même pas mettre ces fleurs dans mon soutien-gorge. Quant à lui jeter mes nénés par la fenêtre, il va toujours courir. Il a beau m'appeler sa bonbonne, ça ne va pas jusqu'à là. Les 3,5 litres, c'est bien peu. Sa mère, elle dit toujours qu'il a bon fond. C'est bien parce que c'est sa mère. Ça doit être le temps qui fait que je suis énervée. Puisque le docteur, il a dit que ça avait parfois un rapport. Surtout au niveau du rapport, il a dit. Parce que M. Fratel, quand il a un peu bu, ce qui lui arrive rarement, car en général, il boit beaucoup. Mais quand il a un peu bu, il sent beaucoup mieux. Et comme il boit surtout quand il reste chez lui parce qu'il pleut et qu'il n'aime pas sortir, c'est bien en relation avec le temps. Alors Maclaren, qui a une sœur, que l'autre jour, il paraît qu'elle a failli faire tout foirer quand ils sont allés fêter l'anniversaire du vieux à l'hospice. Ils vont croire qu'il est chez lui. Évidemment, bon, il est vieux. Mais c'est pas une raison pour lui mentir. Comme il ne voulait pas y aller, ils en ont profité qu'il dormait pour le transporter là-bas. Et quand il s'est réveillé, il s'est retrouvé là-bas. Ça, c'est l'idée du beau-frère, du fils, quoi. C'est pour ça, quand on se mariera, si j'accepte, lorsqu'il me l'aura demandé, avec moi, ce ne sera pas pareil. Je ne veux pas être engagée avec toute sa famille. Il sera encore capable de m'enfermer pour pouvoir se servir de mon appartement comme mezzanine. Alors un peu ça va, mais pas trop. Hein. On m'a bien dit quand j'étais petite, méfie-toi. C'est pour ça que je me méfie.